Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo présentation de mon IST 900. Bon bah, je vais peut-être pas tout vous présenter, mais surtout les modifications que j'ai apportées à ce vélo depuis que je l'ai. Donc, bah moi ça va faire, ça fait 1 an que je l'ai exactement. Et bah, au début, je faisais de la randonnée un peu tranquillou. Puis petit à petit, ma pratique s'est plus orientée vers du bien engagé, limite enduro quoi. Donc ce qui m'a poussé à faire ma première modification, la tige de selle télescopique. Donc ça pour moi c'est un indispensable dès que vous faites du VTT plus ou moins engagé, ça permet d'avoir énormément de maniabilité, d'être plus à l'aise sur son vélo. Et c'est vraiment un gros plus. Donc celle-ci c'est une XLC, la marque, avec un passage en interne. Donc en gros, tu as la gaine qui passe dans le tube, elle passe, elle arrive là au niveau du moteur, et puis elle remonte sous le cache. Voilà. Ensuite, seconde modification, les pneus. Voilà, je suis passé sur des pneus plus typés enduro avec du gros crampon. Ça c'est les Michelin Wild en 2, donc 27,5 par 2,8 derrière. Et vient la troisième modification, la roue en 29 pouces devant, donc 29 par 2,6 en Michelin et Wild toujours. Après, alors là j'ai joué un peu l'économie, j'aurais peut-être dû changer carrément tout le système de freinage, mais je me suis contenté des disques. J'ai mis des disques en 203 mm au lieu de 180. Ça apporte quand même un bien meilleur freinage. C'est pas encore tip top, mais c'est 203 derrière aussi. Voilà, après tout ce qui est dérailleur, chaîne, cassette, c'est tout d'origine. J'ai changé la chaîne une fois pour le moment. J'ai changé les pédales aussi, les Shimano, je sais plus le nom de ce modèle, avec pas mal de picots qui grippent bien. Et grosse modification, la fourche Révélation en 142 débattements, les plongeurs en 35 mm au lieu de, je crois qu'ils font 30 ou 32 d'origine sur la Judy. Donc ça apporte un bien meilleur maintien, plus de confort. Franchement ça, là je commence à bien la régler, c'est le jour et la nuit quoi. Ouais, voilà. Après si j'ai changé la potence aussi, je me casse la gueule, potence plus courte. Ça c'est pareil, c'est une petite amélioration qui coûte pas cher et vraiment ça donne un vélo bien plus vif, maniable, joueur. Et puis voilà, sinon tout le reste est d'origine. Je suis à peu près à 1300 km sur ce vélo. Et franchement, alors oui, après quand on roule dans des terrains comme ça, ça tape, hein. Ça tape forcément, surtout derrière. Ça secoue, mais il faut aussi bien travailler sur la position, rester le plus souple possible pour que les cuisses elles absorbent les impacts. Et puis ça passe quoi. Mais bon, c'est pas pour rien non plus que je veux passer sur un tout suspendu pour pouvoir tenter des montées un peu costauds comme ça. Et puis pouvoir les redescendre à fond quoi. Rouler un peu plus fort, tenter un peu plus de petits sauts sympas quoi. Donc voilà, c'était la présentation de mon petit vélo. Il y aura peut-être prochainement un nouveau dans la famille. J'attends un petit peu les modèles 2022, voir ce qui va se proposer. J'ai pas mal de marques en tête, mais
Là, le dernier essai Rocky Mountain, il m'a bien convaincu. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir et puis je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde!